Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler des sports mécaniques, on va parler de moto et plus particulièrement de la catégorie Moto 2. On va faire le débrief de cette catégorie, voir ce qui s'est passé pendant ce week-end du côté de Bremo, le circuit de République tchèque qui appartient au père de Karel Abraham, qui a financé une grande partie de la carrière même de Karel Abraham, qui était jusque l'année dernière encore en MotoGP, dans l'équipe Avintia, remplacé par Johan Zarco dans cette équipe. On va parler donc de ce qui s'est passé pendant tout ce week-end de course qui a été assez bizarre en fait, que ça soit les phases d'essai où tout s'est déroulé dans les 10 premières minutes à chaque fois. Au niveau des chronos, surtout en qualification, ça s'est joué vraiment sur le premier tour lancé. À chaque fois, les pilotes n'arrivaient pas à améliorer derrière. Et puis, cette course où on n'a eu pas énormément de bagarres, il faut très clairement le dire. C'est pas pour ça que la course a été inintéressante, mais il y a eu peu de bagarres, peu de dépassements. Par contre, il y avait une vraie bagarre de chrono entre Sam Loves et Bastianini. Mais ça n'a pas forcément été la grosse bagarre comme Moto 3. Et contrairement à un week-end traditionnel de Moto 2, c'est vrai qu'à chaque fois, même les séances de qualification ont été très bizarres, les EL3 aussi, enfin toutes les séances ont été assez particulières. Je rappelle également qu'on ne fera pas le débrief du Grand Prix d'Autriche, j'ai dit déjà sur les vidéos Moto 3 et Moto GP parce que je ne serai pas là et que je ne pourrai pas le voir, donc on se retrouve pour le Grand Prix de Styrie et on ne fera pas le débrief avant le mercredi pour le Grand Prix de Styrie, voire même après. Encore une fois parce que je suis dans un lieu qui n'a pas internet et comme je ne rentre que le dimanche voire même peut-être le lundi, ça va être compliqué de voir les courses. On commence ce top et flop, ce débrief du Grand Prix de République tchèque avec Enea Bastianini. Du côté de Bastianini, deux grands prix et deux fois vainqueur, et de la même manière, c'est-à-dire en dominant un petit peu tout le monde, parce que face à Sam Loves, on sentait qu'il avait une petite marge en termes de chrono pour pouvoir forcer un petit peu au guidon de sa Kalex et contenir à chaque fois Sam Loves. Même quand Sam Loves a accéléré, il arrivait à contenir Sam Loves, même dans le dernier tour. Enfin voilà, il n'a jamais eu un écart inférieur à 5 dixièmes de seconde, à part à l'arrivée, mais pendant toute la course, parce qu'il a absolument bien géré son avance sur Sam Loves, il a totalement géré sa course. Ça a commencé déjà par un bon départ, c'est-à-dire qu'il a très bien lâché son embrayage, il était 3ème sur la grille de départ dans la partie sale, ce qui n'est pas évident du côté de Brno, parce que la partie sale est vraiment très sale, et il a réussi à faire un très très bon départ à cet endroit-là, et puis ensuite une course, je vais pas dire tranquille, parce que Sam Loves lui a toujours mis un minimum de pression, mais tu sentais qu'il arrivait à gérer ça assez tranquillement. Et du côté d'Enea Bastianini, c'est un week-end qui est très intéressant parce que présent, encore une fois, dans les moments qui comptent, un peu comme à Yogura en Moto 3, c'est-à-dire présent en qualification, présent aussi le vendredi, ce qui fait qu'il a eu un samedi matin plus tranquille, un warm-up également un peu plus tranquille, mais on sentait qu'il avait un très gros rythme de course quand même, le pilote italien, et donc vraiment un Grand Prix très intéressant pour lui, et on espère que ça continue pour Enea Bastianini parce qu'il reste encore pas mal de courses sur la saison et qu'il a pris la tête du championnat. C'est vraiment un très très bon week-end pour Bastianini, et vraiment très fort le pilote italien, et qu'on attend au fur et à mesure qu'il continue. Je pense que de toute façon ce championnat va se jouer entre lui et peut-être Luca Marini également, mais Bastianini là ça fait 2 courses qu'il vient vraiment de se montrer auprès des recruteurs MotoGP pour les saisons à venir, parce qu'on peut pas dire qu'il était dans les shortlists très clairement des équipes MotoGP, et là il vient de rentrer dedans assez fortement, et s'il y a des places qui se libèrent chez Ducati, chez Aprilia, pourquoi pas, on pourrait donner sa chance au pilote italien. On continue, alors je parle pas de Sam Loves, juste faire une petite aparté sur Sam Loves. Encore un très très bon week-end de Sam Loves qui finit 2ème, encore très régulier, très intelligent dans sa manière de piloter, et il n'a pas fait le forcing à tout prix pour battre Enea Bastianini lors de la course. On poursuit avec Joey Roberts. Joey Roberts, pole position, 2ème pole position de sa carrière en Moto 2, 3ème
Nouveau podium également pour lui. On ne l'avait pas du tout vu du côté de Jerez, mais je pense que c'est un circuit qu'il n'affectionne pas vraiment, Jerez, parce qu'il a été performant au Qatar, il est performant du côté de Brno encore. Je pense que c'est un pilote qui aime les circuits très rapides, de type Grand Prix d'Autriche également, qu'il a un peu plus de mal sur des circuits de type Jerez, de type Aragon, de type Valence. Un très bon Grand Prix encore de Joey Roberts qui a été solide. Il n'était pas en mesure d'aller chercher les deux pilotes devant par rapport à son rythme de course. Par contre, il n'a pas fait d'erreur, il n'a pas fait de chute. Enfin voilà, il n'a pas fait d'erreur pendant tout le week-end. Il était bon sur un tour lancé. Son rythme de course était un peu moins bon. Pas grave, en partant sur la première ligne, normalement en Moto 2, on se retrouve assez haut en course. Et puis ça fait deux courses très intéressantes pour le pilote américain. On sait que les Américains qui aujourd'hui n'ont plus de pilote dans la catégorie Rennes et aimeraient bien retrouver quelqu'un quand même dans ces catégories, retrouver un pilote de pointe, ce qui n'est plus le cas depuis maintenant quelques années, après l'arrêt de Colin Edwards et la fin de carrière un peu prématurée de Ben Spies. Et là, c'est vrai que quand on voit Roberts, on se dit il y a quand même du potentiel chez Joey Roberts, avec une course solide, des qualifs où il a fait tout sur un tour lancé parce que c'est ce qu'il fallait faire. Non, vraiment de très très bonnes choses et qu'il continue comme ça, le pilote américain. Il faudra qu'il progresse sur les circuits techniques. Je le dis, c'est un domaine dans lequel il doit s'améliorer. Malgré tout, sur les circuits rapides, il montre qu'il est déjà présent et pour potentiellement un titre l'année prochaine en Moto 2 ou dans 2 ans. Ça peut être intéressant pour lui. Je m'excuse, la lumière derrière clignote. C'est un petit peu désagréable. On continue après Joey Roberts avec Augusto Fernandez, le pilote espagnol. 5e de ce Grand Prix. Augusto Fernandez qui a fait un week-end un peu plus solide que les précédents. C'est vrai qu'Augusto Fernandez, l'année dernière, ça avait été la révélation de cette catégorie. Coéquipier l'année dernière de Lorenzo Baldassari dans le Team Ponce, il avait été plutôt très fort. Je crois qu'il avait fini 6e ou 7e du championnat du monde, mais avec des très très bons résultats, des podiums. Enfin voilà, ça avait été très intéressant. Il manquait juste un petit peu de constance dans ses résultats. Cette année, depuis le début de saison, il était pourtant arrivé dans l'équipe Marc VDS. Il reprend la moto, enfin on va dire le staff d'Alex Marquez. Enfin voilà, il est dans l'équipe qui a permis à Alex Marquez d'être champion du monde. Et là, bam, aucun bon résultat, dominé par Sam Loves, qui l'année dernière ne mettait pas un pied devant l'autre. Alors c'est vrai que cette année, Sam Loves a énormément progressé et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans ses débriefs. Mais on s'attendait quand même à mieux d'Augusto Fernandez avec une moto du même constructeur, une Calex, certes dans une équipe différente, mais il connaissait déjà les équipes on va dire importantes, parce que Ponce c'est quand même pas des branquignoles. Et là chez Marc VDS ça ne marchait pas du tout, avec des résultats très décevants. Alors il y a du mieux dans ce week-end de course. 8e en qualification, 5e en course. Malgré tout, on attend encore déjà un peu mieux de la part d'Augusto Fernandez, et il y a quand même des résultats qui sont pas bons. Le warm-up, il est pas bon, 15e, il en manquait un petit peu quand même pour le pilote espagnol. Le vendredi en EL3, il était 3e en qualif, aussi 8e, 3e, qu'est-ce que je dis, en qualif en EL3 il était 8e, pardon. C'était un peu plus difficile lors des sessions de l'après-midi, mais il a quand même fait un week-end un peu plus constant que les précédents, et c'est là-dessus qu'il va devoir travailler, Augusto Fernandez, progresser, vraiment s'améliorer, parce qu'on attend de lui qu'il gagne des courses dans cette équipe, et surtout qu'il monte sur le podium régulièrement, et ce n'était pas le cas pour le moment pour Fernandez, qui avait fait 2 13e places du côté de l'Espagne, du côté de Jerez et de l'Andalousie, et puis qui avait abandonné, je crois me rappeler, du côté du Grand Prix du Qatar, donc ça avait été un petit peu décevant pour le pilote espagnol sur les 2 premières courses. Donc voilà, une 5e place enfin pour Augusto Fernandez. Il y a du mieux pour le pilote espagnol. Et puis on passe au bonnet d'âne, au flop de ce week-end du côté de la République tchèque, du côté de Brno. Et on commence avec Jorge Martin, un peu comme la semaine dernière. C'est-à-dire que, enfin la semaine dernière, 2 semaines plutôt, Jorge Martin, sur un tour lancé, ça va vite. Par contre,
dès qu'il y a un travail de fond à faire, dès qu'il y a un rythme de course à avoir, c'est quand même beaucoup moins bon. Il faut le dire, là en course, il n'a cessé de régresser dans le classement, finissant simplement 8e, ce qui est un petit peu décevant pour un pilote du team d'Aki Ajo, mais également en difficulté lors du warm-up, où Jorge Martin était 20e simplement. Donc vraiment, il a un souci... 19e en L2, il a un souci dans les sessions de l'après-midi et surtout avec le rythme de course, et il prend déjà du retard par rapport au classement général du championnat pour un pilote qui, on le sait, va monter en MotoGP l'année prochaine. Chez Pramac, ça fait un petit peu mauvais genre quand même, enfin sur Ducati certainement chez Pramac, mais ça fait quand même un petit peu mauvais genre pour Jorge Martin d'avoir des performances comme ça assez inconstantes, d'avoir un rythme course difficile, surtout que la gestion des pneus en Moto 2 elle est quand même un peu plus aisée qu'en MotoGP. Donc s'il a déjà du mal à le faire en Moto 2, qu'est-ce que ça va être en MotoGP? Ça risque d'être un peu compliqué pour le pilote espagnol. Je pense que c'est surtout dû à un manque d'expérience de la part de Jorge Martin, pilote qui, je rappelle, a été pas mal blessé quand même déjà dans sa carrière en Moto 3 et qui manque de week-end de course tout simplement dans sa carrière. Et puis peut-être un petit manque de confiance du côté de Jorge Martin, peut-être également qu'il a du mal à choper ce rôle de leader, parce que l'année dernière il était dans l'ombre de Brad Binder, cette année c'est le leader de l'équipe. Parce qu'on ne peut pas dire que son coéquipier, Nagashima, a eu du bon comme du moins bon, mais c'est quand même moins un leader, je dirais, que Jorge Martin, et qu'il a du mal peut-être à prendre à bras-le-corps ce rôle de leader, et c'est pour ça qu'il a un peu plus de mal, Jorge Martin, mais son rythme de course n'était pas bon. On passe maintenant à Thomas Luthi, inexistant. Qui finit simplement 17e de ce Grand Prix, pas du tout de rythme de la part du pilote suisse, vraiment inexistant pendant tout le week-end. C'est pas comme si ça avait été déjà le cas le week-end précédent. Il enchaîne les week-ends où il est vraiment peu performant depuis la reprise à Jerez, et puis même du côté du Qatar, ça avait été poussif pour le pilote suisse. Il s'est pris pas mal de gamelles. Depuis sa gamelle lors des essais de Jerez, avant le premier Grand Prix avant le Grand Prix d'Espagne, ça va vraiment mal pour le pilote suisse. Et il a du mal tout simplement à retrouver la confiance. Là, il tourne quand même dans un groupe qui est extrêmement loin, à 24 secondes. Avec Boben Schneider, avec Marcos Ramirez, avec Edgar Pons, avec Aegeter qui était de retour dans cette catégorie. Ce n'est pas suffisant pour Tom Luthi. Il y a un problème de toute façon chez une TAC Grand Prix parce que Marcel Schroeter n'est pas non plus extrêmement performant non plus depuis le début de saison. Il leur manque quelque chose cette année. Est-ce que c'est un problème avec la gestion des pneus? Est-ce que c'est un problème avec tout simplement les réglages de la moto? Mais il s'avère que chez Dynavolt in TAC Grand Prix, rien ne va depuis le début de saison, et c'est surtout Tom Luthi qui souffre par rapport à Marcel Schroeter. Et pour un pilote qui a 35 ans, qui a énormément d'expérience, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'il souffre autant, et surtout pas qu'il soit derrière Marcel Schroeter qui a un peu moins d'expérience, même si Marcel Schroeter doit avoir 27 ou 28 ans désormais et que ça commence à faire une petite trotte qu'il a en Moto 2, mais on s'attendait à mieux de la part de Thomas Luthi, et déjà que la saison dernière il avait très mal fini, là il poursuit dans cette spirale négative et c'est pas top. Et puis on termine avec Baldassarri, là aussi 22e, encore pire pour Baldassarri, mais jamais présent de tout le week-end, jamais dans le coup, le pilote italien, devancé surtout par son équipier Edgar Pons, qui est certes le fils du patron, mais quand même, rien n'a marché pour Baldassarri pendant tout le week-end, et c'est ça depuis maintenant quelques temps, à part le Qatar où on semblait qu'il y avait eu une éclaircie et on avait espoir qu'il soit de retour au top niveau, on peut pas dire que ce soit le cas depuis quelques semaines, où Baldassarri, vraiment, il est en difficulté dans cette équipe du Team Pons, et c'est vrai que son départ de la VR Academy ne lui fait absolument pas du bien, contrairement à Denis Foggia par exemple, qui sur ce week-end de Brno a vraiment bien performé. Là c'est vrai que Baldassarri, il va falloir vraiment qu'il se réveille, sinon ça va être compliqué pour lui d'avoir une chance en MotoGP, parce que je crois que déjà il n'est plus vraiment dans le haut des tablettes des recruteurs Moto Grand Prix, il faut très clairement le dire, le pilote italien. On passe au classement pilote rapidement. Si ça veut s'afficher, oui, sur mon écran d'ordinateur. Enea Bastianini donc en tête avec 73 points. On retrouve ensuite Luca Marini, 58 points. Nagashima avec 55 points. Donc c'est plutôt assez serré encore
dans ce classement Moto 2, puis Sam Loves, Aaron Canet, Rory Martin, Aaron Canet meilleur débutant, on retrouve Aaron Canet, donc 5e, Rory Martin 6, Bezzecchi, Roberts, Baldassari, Amy Gardner. C'est dommage du côté de Joe Roberts, c'est 2 résultats blancs du côté de Rerez. Et du côté du classement équipe, si ça veut s'afficher rapidement, et ça s'affiche rapidement sur mon écran, on retrouve donc le Team Ajo en tête avec 1 point d'avance sur la VR46. Bon travail également de Bezzecchi, de Marini dans cette équipe. On retrouve ensuite Italtrans, Estrella Galicia. Italtrans, je rappelle que Dalla Porta n'a marqué 0 points, c'est vraiment que les points de notre ami Bastianini. Puis on retrouve ensuite Estrella Galicia, Aspar, le Team Ponce, Liqui Moly, Intact GP, American Racing, Petronas et Onzeros, le Team Stop & Go, 10e. Speed Up est loin, simplement 11e. L'équipe a un peu du mal et le constructeur est en difficulté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre la petite clochette également juste à côté, comme ça vous serez au courant dès qu'une vidéo sort sur la chaîne. Et puis n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mike Production. Ciao ciao.